Alors bonjour, moi c'est Stéphane François Kadiona, entrepreneur et investisseur en Afrique et particulièrement au Sénégal. Monsieur Kadiona, comment avez-vous trouvé la passation de service d'aujourd'hui? Alors ça s'est très bien passé entre le ministre sortant Abdou Karim Fofana et le ministre entrant Dr Serigne Diop, nouveau ministre du Commerce et de l'Industrie. Une passation de service de haute facture, un peu à la hauteur de la carrure et du parcours de l'homme Serigne Diop. Quelqu'un qui est très connu, un acteur de développement, un créateur d'emplois dans la ville de Sandiara où il a mené pendant près de 10 ans, voire même plus avant qu'il ne soit maire, des travaux et une révolution sur le plan de l'agriculture, sur le plan de la transformation, sur le plan industriel, sur le plan de la création d'emplois et de l'investissement humain des jeunes dans le travail qu'il a mené depuis plus d'une décennie pour cette commune. Et c'est exactement, à l'entendre dire et parler, ce qu'il veut faire pour la ville de Dakar, de Saint-Louis, de Casamance, pour tout le Sénégal et mener, selon ses propres termes, une révolution industrielle. Vous pouvez revenir un peu sur quelques aspects qui vous ont marqué sur la démarche de M. Serigne Diop. Alors c'est déjà sa rigueur, son professionnalisme, son parcours, on l'a dit tantôt. Il vient d'une grande boîte Nestlé, une entreprise suisse, et a été le fondateur de cette même entreprise en Côte d'Ivoire. Moi je l'ai connu il y a près de 10 ans, quand nous étions encore à l'école supérieure polytechnique. Nous l'avions invité à l'époque pour une conférence qu'il animait sur le sujet de l'étude dans les séries scientifiques, l'impact que cela peut avoir pour le développement d'un pays. Donc la formation scientifique des jeunes professionnels, la création d'emplois via l'entrepreneuriat. Donc c'est quelqu'un qui depuis très longtemps est très sensibilisé à ces sujets. Et aujourd'hui encore il a démontré dans son allocution plutôt, à l'occasion de la cérémonie de passation de service, il a bien expliqué la stratégie et la vision qui est la sienne pour déployer au Sénégal une vraie politique industrielle qui favorise la création d'emplois et le développement économique du pays. Juste une dernière question. Quelle réponse pensez-vous que le ministre doit apporter à la problématique centrale du chômage des jeunes? Alors je pense déjà pour la création d'industries. Il a parlé tantôt de la création de zones économiques spéciales, comme celle qu'il a créée à Sandiara, qui a eu un impact très positif dans la multiplication d'investissements. Et là, il a parlé, puisque c'est au niveau national, des investissements directs étrangers qui sont favorisés par les zones économiques spéciales, comme celle qu'il a créée à Sandiara et qui marche très très bien. Donc à part cela, parce que c'est le secteur privé en fait qui peut créer des emplois. Donc si on favorise l'investissement des étrangers et des locaux dans les secteurs qui sont porteurs et qui sont créateurs d'emplois, ça permet de résorber de façon très forte le taux de chômage qui est déjà très élevé au Sénégal. Et puis deuxièmement, c'est une politique de transformation. Donc après tout ce qui touche au secteur primaire, en particulier l'agriculture qui sera pour lui un rampe de lancement, il s'agit de passer par l'étape de la transformation industrielle. Donc produire ce que nous consommons, consommer ce que nous produisons, transformer, mettre en packaging et puis exporter. Donc il a parlé tantôt de privilégier les exportations plutôt que les importations. Et ça passe nécessairement par l'étape de la production. Donc importer c'est bien, mais produire, transformer et exporter c'est encore meilleur. Ça contribue à équilibrer la balance commerciale qui est déjà très déficitaire pour le Sénégal depuis maintenant 10 à 12 ans. En tout cas, ces dernières années, le Sénégal a beaucoup subi en termes d'inflation, de cherté de la vie et en termes de chômage, parce qu'il y a près de 300 000 jeunes qui entrent chaque année dans le secteur du marché du travail et il y a près de 10% seulement, environ 30 000 qui trouvent un travail, ce qui est catastrophique. Et je pense que le ministre est très bien concerné et a bien compris l'impact et l'enjeu de ce département qu'on lui a confié. Et nous remercions au passage le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye de la confiance qu'ils lui ont accordée. Et nous comptons, nous jeunes, nous entrepreneurs, nous investisseurs, l'accompagner de façon très déterminée dans ce nouveau challenge que nous savons avec beaucoup de certitude et d'espoir qu'il va réussir. Le mot de la fin. Alors,
Mes encouragements à tout le monde, à la commune de Sandiara qui a accompagné Monsieur le ministre jusqu'ici, à tout le Sénégal, à tous les jeunes qui cherchent un emploi, à tous les techniciens, les ingénieurs, les industriels, les entrepreneurs qui croient dans la vision et dans l'efficacité du Dr Serigne Gueye Diop. Nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions et lui témoignons de toute notre disponibilité pour l'accompagner et l'appuyer de quelque manière que ce soit. Merci. Merci à vous.